Salut, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com déguisé en carcast qui bouge un peu, voilà. J'ai pas très bien préparé mon setup, mais voilà, c'est aussi ça, hein, faire des vidéos à l'arrache, mais c'est aussi ça, accepter le fait de faire du contenu quand c'est le bon moment. Alors c'est pas forcément le bon moment pour ce qui est du setup vidéo, mais c'est le bon moment pour ce qui est du timing, pour parler d'actualité, de sujets, voilà, je te tousse dans les oreilles, de sujets qui méritent d'être relevés. Alors oui, on va parler d'actualité parce qu'effectivement, déjà, une chose, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis à faire du podcast vidéo. Je fais de la vidéo toutes les semaines, hein, tu le sais, si tu me suis sur les réseaux, puisque je suis en live tous les lundis soirs à 20h30 avec une très belle audience. C'est vraiment une expérience très enrichissante, puisque dans le cas précis, je dis toujours en plaisantant, les bons jours, les mauvais jours, je suis avec 300 voire 500 personnes. Et les bons jours, ou les bonnes soirées, puisqu'effectivement c'est à 20h30, je suis avec 4 ou 5 000 personnes sur ce live, sur Periscope, sur le canal de Wiscope. Voilà. C'est aussi un petit peu le secret de ce succès, puisque l'idée qu'ont eu les fondateurs de Wiscope, alors si jamais tu ne sais toujours pas comment ça s'écrit, c'est WESCOPE.tv, Wiscope TV. C'est en fait un collectif de périscopeurs qui alimente, qui anime régulièrement cette chaîne Periscope à des jours et des heures régulières. J'ai la lourde tâche d'ouvrir en fait effectivement cette semaine, puisque c'est tous les lundis soirs que le premier live se tient, et c'est le mien. Voilà. Donc retour sur cette expérience de live. Je rencontre de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Il y a un phénomène assez marrant parce que beaucoup me disent mais Periscope ça marche toujours, c'est aussi bien, comme si l'égérie de Facebook aurait supplanté tout le reste. Non, ça marche très bien. À l'inverse de Facebook, pour expliquer pourquoi Periscope est intéressant, c'est qu'en fait, Periscope est connecté à Twitter. Donc tu as virtuellement l'opportunité de toucher des gens que tu ne connais pas encore, puisque si tu connectes ton compte Twitter à Periscope, ce qui est normalement obligatoire, tu vas annoncer à la planète entière que tu es en live. Tu vas pouvoir être visible dans les radars de ceux et celles qui regardent quels sont les lives qui sont en cours. Donc rien que pour ça, je serai le premier à dire oui, il faut faire du live sur Periscope. Mais tu le sais aussi, hein, je le répéterai jamais assez, il faut être partout. Alors je dis ça, mais ça fait quelques éditions que je ne suis plus à faire du live à la fois sur Facebook, à la fois sur Periscope en même temps. C'est quelque chose d'assez intéressant, assez porteur. On a pu voir avec l'expérience que ça rameutait du monde d'un côté comme de l'autre. L'expérience utilisateur côté Periscope est intéressante parce qu'il y a de l'interaction, il y a du dialogue, et il y a cette ouverture au monde, puisque très souvent je me retrouve à avoir des nouveaux viewers qui viennent comme ça au hasard du surf. Et puis Facebook, eh bien, c'est l'occasion d'annoncer à ta communauté que tu es en live sur un autre support. Facebook, faire un live sur Facebook au travers de son profil, c'est aussi l'occasion de concerner son audience. Ça marche vraiment très bien. On peut voir que les notifications, les alertes portent leurs fruits, puisque pour la plupart, eh bien, en fait, ça permet de montrer que dans ton réseau, il y a quelqu'un que tu connais qui est en train de parler. L'interaction est un peu plus compliquée, je trouve, parce que l'interface, l'outil n'est pas forcément le même, pas aussi user-friendly. Là, voilà, on pourrait reprocher à Facebook d'avoir mal copié ce qui existe ailleurs, comme par exemple Periscope. Et puis, il y a un autre bémol. Pourquoi je ne fais pas de live en simultané, ou plus tellement de live en simultané sur Facebook en même temps que Periscope, c'est que Facebook est très exclusif. J'utilise un outil, j'en ai fait un numéro spécial, hein, si jamais tu veux aller revoir. J'en ai fait un numéro
spécial sur Periscope, c'est Switcher Studio, une application qui est vraiment géniale puisqu'elle tourne sur iPad et qui est assez puissante pour pouvoir organiser du multisource, multicaméra. Et puis quand tu fais ton live, tu dois choisir un canal sur lequel tu émets. Et Facebook n'aime pas trop que tu fasses ça à plusieurs endroits en même temps. Donc en gros, même si tu utilises un outil d'envoi du stream sur plusieurs plateformes, là je pense à restream.io, tu ne peux pas le faire forcément en même temps sur plusieurs sources. Voilà. Donc oui, le live a son intérêt. Pour conclure ce thème du live, en fait, je dirais qu'une seule chose, régularité. Je sais que je me répète, mais il faut répéter. Et le fait, par exemple, pour ma part, d'être tous les lundis soirs à 20h30 en live, ça fait maintenant quelques années que c'est le cas. Ça porte ses fruits puisque j'ai une audience, j'ai des habitués, j'ai des gens qui viennent régulièrement à ce rendez-vous pour poser des questions, pour intervenir, pour interagir. Et je suis très très content de voir que ça paye, le fait de tenir bon ce rythme. Dans l'actualité qu'il y a, effectivement, je suis amené à faire beaucoup de choses, que ce soit pour mon agence ou dans le cadre de l'association Le Meilleur du Web. On est en train de travailler sur la prochaine édition du Meilleur de la Pub, un prix qui récompense les métiers de la pub et de la communication ici en Suisse romande. Donc là, voilà, je suis en plein là-dedans. C'est toujours super intéressant parce qu'en fait, dans le cas précis, on embarque des étudiants de l'Université de Genève, du Media Lab. Donc c'est toujours valorisant de savoir que ce genre de projet puisse intéresser des étudiants pour nous rejoindre, pour collaborer avec nous, pour contribuer à faire que ça se passe bien. On les fait travailler, mais il y a aussi des crédits à la clé puisque c'est un séminaire qui est noté. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, je suis dans un tunnel, donc tu peux voir l'éclairage, c'est pas ça. Voilà, c'est les joies des carcasses. En même temps, un carcasse, ça reste quelque chose que tu tournes dans ta voiture. Voilà, j'arrive sur la très très belle vue sur le lac Léman avec le soleil de ce mercredi. Je ne sais plus quelle date on est, c'est pas important. Voilà, mais si jamais, par rapport au meilleur de la pub, c'est lemeilleurdelapub.ch pour avoir plus d'infos, pour savoir de quoi il en ressort. Et puis on est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux et un bon Twitter, Facebook et compagnie. Sinon, dans les autres actualités, je pourrais te parler d'une conférence qui est, à mon avis, puisque j'en suis à l'initiative, c'est clair et net que je vais pas la démonter, mais qui va être très très intéressante. Alors là, ça s'adresse à ceux et celles qui sont en Suisse, ceux et celles qui sont pas loin de Lausanne. Le 12 mars prochain se tiendra la prochaine conférence Suisse Marketing Vaud. C'est le plus grand groupe, la plus grande association de marketing, de Suisse Marketing de Suisse. Le canton de Vaud est effectivement le plus grand club. Et ce club organise tous les mois une conférence avec justement des thèmes aussi variés qu'intéressants. Ce qui est pas mal à noter, c'est que ça s'adresse autant aux membres de l'association que en fait aux non-membres, aux personnes qui souhaitent regarder comment ça se passe sur le monde du marketing, sur les thèmes qui sont comme ça traités tout au long de l'année. On a eu l'occasion de faire quelque chose sur le marketeur de l'année. Donc on a remis un prix, on a parlé des 11 personnalités en Suisse romande qui font le marketing au sein de leur entreprise. Donc ça, c'était très très intéressant, une belle audience, en fait une salle comble pour être plus précis. Et si je te parle du 12 mars, c'est qu'en fait, en rentrant de Las Vegas, du CES, le Consumer Electronic Show, je me suis dit ça serait pas mal de pouvoir réunir les acteurs, les participants, les personnes qui sont allées à cette édition 2019, puisque c'est la première fois qu'il y a eu un pavillon suisse avec des startups, des entreprises, des entrepreneurs. On a même eu droit à la présence d'investisseurs, de politiques, d'ambassadeurs.
Donc voilà, ça sera une belle brochette d'invités qui seront présents ce 12 mars prochain. N'hésite pas à aller voir sur Swiss Marketing Vaud. Donc si tu n'es pas Suisse, Vaud, ça s'écrit V-A-U-D, hein, Suisse à l'anglaise, S-W-I-S-S Marketing Vaud, V-A-U-D.ch pour avoir plus d'infos. Je suis sûr que ça te donnera envie. En tout cas, moi, j'aurai beaucoup de plaisir à animer cette conférence puisque on a réussi à réunir des startups. On a Nicolas Bidot de Présence Suisse, on a la Swiss Global Enterprise représentée par M. Jacquard et M. Schwartz. Donc ça va être vraiment très très intéressant de voir les aspects marketing pour un pays, puisque là c'était le premier pavillon suisse au CES. Et puis aussi avoir le feedback des startups, des entreprises qui ont fait ce déplacement pour aller se vendre à l'étranger. Voilà, c'était un petit carcast en forme d'actu. C'était aussi l'occasion de se remettre à la vidéo et puis de voir si mon iPad allait tenir. Il bouge un peu, je suis désolé si effectivement tu as chopé le mal de mer. Tu peux aussi écouter ce podcast, tu n'es pas obligé de te taper l'image. Vous avez des questions, vous avez envie de venir sur des thèmes bien précis ou alors tout simplement me suivre sur le réseau, une seule adresse, thierryweber.com. Voilà, vous allez trouver toutes les adresses, tous les noms de réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Je te souhaite d'ores et déjà une excellente journée. Voilà, je fais attention et je te dis comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Bye.